Acclamation à Jésus. Nous allons parler ce matin de l'épée de la victoire. Amen. L'épée de la victoire. L'épée qui donne la victoire. Il y a une épée que chacun de nous doit posséder, mais pas n'importe laquelle. L'épée qui donne la victoire. Toute la semaine, nous avons parlé de comment détruire les forces de réclamation, les puissances des ténèbres qui nous réclament, qui ne veulent pas nous voir avancer. Et le Seigneur a béni par la parole beaucoup de personnes. La révélation délivre. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il faut une épée à chacun de nous, parce que chacun de nous est un combattant de Jésus. Amen. Ce matin, je prie le Seigneur que Dieu te donne une épée, mais pas n'importe laquelle. L'épée de la victoire. Amen. Cette épée, tu en as besoin toi-même. Et chacun de nous doit la posséder. Chacun de nous, où qu'il soit, où qu'il aille, il doit avoir avec lui son épée de la victoire. Et il sait bien, il saura que quand il sera en face d'un géant qu'il doit abattre, quand il sera en face d'une difficulté, d'un problème, il va utiliser son épée. Cette épée-là, tu dois avoir ça avec toi où que tu ailles. Dans le voyage, tu as cette épée. À la maison, tu l'as avec toi. À l'école, au travail, à l'église même, partout dans la nation, et même quand tu changes de pays, tu as cette épée avec toi. Amen. Tout militaire possède son arme. Tout soldat a son arme. Et une épée est une arme blanche à double tranchant. Une arme blanche à double tranchant. Souvent, c'est fabriqué avec du fer ou avec de l'airain ou avec beaucoup d'autres matières. Mais l'épée a souvent deux côtés qui peuvent couper. Avec une épée, on peut couper à gauche, on peut couper à droite. Amen, amen. Et la Bible nous dit que la parole de Dieu est une épée. Je dois posséder mon épée à moi. Cette épée, ce n'est pas l'épée du pasteur. Moi-même, j'ai mon épée. Mais ce matin, je vais te donner ton épée à toi. Parce que tes problèmes ne sont pas mes problèmes. Tes difficultés ne sont pas mes difficultés. Chacun de nous, dans la vie, il va rencontrer des problèmes qui lui sont propres à lui. Et il faut, n'est-ce pas, cette épée-là qui te permettra de détruire tes adversaires. Amen, amen, amen. Et l'épée était l'arme qui était beaucoup plus utilisée dans l'ancien temps. Dans le temps de la Bible, la plupart des armes, ou la plupart d'armes que nous entendons parler au temps de la Bible, il y avait beaucoup plus les épées.
L'épée était l'arme la plus puissante, beaucoup utilisée. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'armes. Et avec l'arrivée ou la fabrication de la poudre à canon, les explosifs, il y a beaucoup d'armes aujourd'hui. Des armes de destruction massive. L'homme est allé même très très loin en fabriquant les armes qui peuvent tuer des milliers de personnes en un clin d'œil. Vous voyez, quand on largue une bombe atomique, il y a des bombes aujourd'hui, si on largue ça à Libreville, Libreville n'existe plus. On est tous morts. Donc il y a des armes qui sont vraiment dangereuses. Mais à l'époque, il n'y avait que l'épée. Les gens se battaient, il faut du corps à corps. Tu dois être fort pour tuer l'autre. Mais je crois que ceux qui tuent les autres avec la bombe, ce sont des lâches. Il faut le corps à corps. Bats-toi avec l'autre pour savoir si tu es fort. Amen, amen, amen. Nous, dans le combat spirituel, c'est du corps à corps. Hein, l'homme contre le démon. Hein, le chrétien contre le sorcier. Et c'est souvent le chrétien qui gagne. Amen, amen, amen. 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 Et dans le temps de la Bible, tout chef ou tout roi devrait savoir manier une épée. Si tu veux être un chef, si tu veux être un combattant, un guerrier, tu dois savoir manier ton épée. Je veux une église où chaque chrétien sait manier son épée. Oh, tu n'as pas compris. Je veux des chrétiens, même à la maison, il sait manier son épée. Où qu'il se trouve, il sait sortir son épée. Et Israël formait tous les garçons en âge, n'est-ce pas, de combattre. Ils étaient déjà formés au maniement, n'est-ce pas, des épées. Il fallait savoir utiliser une épée. Et c'est grâce à l'épée que Néhémie ou Esdras, ils ont rebâti les murailles. Ils ont rebâti la maison de Dieu. Ils savaient prier et ils savaient manier les épées. Amen, amen, amen. Une épée est toujours différente d'une autre. On différencie une épée soit par rapport à la matière qui la composait, soit par rapport à la longueur, soit par rapport à la forme. Il y avait des épées qui étaient très fines, il y avait des épées qui étaient assez grosses, il y avait des épées qui étaient longues, il y a d'autres qui étaient un peu courtes. Donc voilà, je ne sais pas si ton épée est longue ou elle est courte. Je ne sais pas si ton épée est fine ou elle est grosse. Mais moi, mon épée, tu vas voir qu'aujourd'hui, j'ai une épée terrible. Amen, amen, amen. Il faut que ton épée soit terrible. Hein? Personne ne doit savoir ton épée. Toi seul, tu connais ton épée. Tu sais bien que quand ça va barder là, je vais sortir mon épée. Et toi-même, tu sais que quand je sors mon épée, je suis comme un lion ou une lionne. Quand elle sort, elle ne revient pas sans avoir bu le sang de la proie. Tu sais bien que quand moi je rentre en guerre, hein, comme dit la parole de Dieu, et que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, et s'humilie et prie, ah non, il y a des dégâts. Amen, amen. Et comme les Syriens savaient que quand ils combattaient Israël, si Élisée le prophète mettait les genoux à terre, non, les Syriens étaient battus. Non, tu dois être quelqu'un, même les puissants de ténèbres savent que si celle-là se met à prier, si celui-là se met à utiliser son épée, nous sommes, n'est-ce pas, en débandade. Je veux que tu sois un homme ou une femme qui ne tremble pas et qui n'accuse personne, mais qui sait seulement manier son épée. Toi-même, tu sais que quel que soit ce qui arrivera, quand je mettrai mon épée dans ma main, vous allez voir. Amen, amen, amen. Si nous sommes dans cette foi-là, nous avons cette foi-là avec notre paix, alors nous n'allons accuser personne, mais nous allons combattre et remporter la victoire. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. C'était redoutable, hein? C'était une arme redoutable du croyant de l'Ancien Testament. Quand quelqu'un sortait l'épée, c'était dangereux. Et souvent, l'épée était gardée dans un instrument, un fourreau, dans lequel on mettait l'épée. Parce que ça peut blesser celui qui porte l'épée. Sache que l'épée que tu auras ce matin, tu dois savoir l'utiliser. Parce que ça peut te blesser. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Tu dois savoir l'utiliser. Et si tu comprends que tu as une épée, mon frère, ma soeur, je veux te dire la vérité.
Parfois tu ne mourras plus de faim. Parfois tu ne manqueras plus l'argent. Parce que seulement tu sais utiliser ton épée. Les gens de l'Ancien Testament, David, quand il avait faim, il disait à son troupeau ou à sa troupe, alors sortons un peu, que chacun prenne son épée. Et quand il sortait, il battait les Philistins. Il leur arrachait, n'est-ce pas, le butin qu'il ramenait dans le pays. Je veux que tu sois capable, quand tu verras que les enfants n'ont rien à manger, quand tu verras que la maison commence à prendre problème, tu dis, je prends mon épée, je sors. Comme un chasseur qui voit qu'à la maison il n'y a rien, et dit, attendez-moi, préparez le manioc, préparez le taro, préparez le riz, je fais un tour dans la forêt. Et quand je reviens, il y aura le gibier, nous allons manger. Amen, 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 amen. Amen, amen. Nous allons voir comment David, l'homme qui a su utiliser l'épée dans sa vie, et c'est ce qui a fait que David soit un grand roi. Jusqu'aujourd'hui, Israël se réfère toujours sur David. David, c'est le roi ou l'homme qui a donné beaucoup de victoires à Israël. Pourquoi? Parce que David savait utiliser l'épée. Si tu sais utiliser l'épée, ce matin, tu vas comprendre comment tu dois utiliser ton épée. David a ramené beaucoup de richesses à la maison. David a ramené même les instruments, le matériel avec lequel Salomon a construit le temple de Dieu. Ce matériel n'est pas sorti d'Israël. Ce matériel est sorti des autres peuples, des autres nations qui ont tout donné à David. Parce que quand David bradait, quand il sortait son épée, les autres avaient peur et il lui apportait tout. Je veux, n'est-ce pas, que les puissances de ténèbres aient peur de toi quand tu vas sortir ton épée. Et que ceux qui étaient cachés dans leur camp te reviennent au nom de Jésus. Oh, est-ce que je parle à un homme ce matin? Gloire à Jésus. Nous allons voir David. Si nous pouvons tous prendre la Bible dans le livre de 1 Samuel au chapitre 17, nous pouvons lire de 1 à 9. Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 17 du verset 1 à 9. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphès d'Amin. Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes, et ils se mirent en ordre de la bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensoupe de tisserand. Et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons voir, n'est-ce pas, l'histoire de Goliath, cet homme Goliath que David avait battu. Goliath a défié le peuple d'Israël. Il a dit, ça ne sert à rien qu'on se batte tous ensemble. Que Israël envoie quelqu'un. Moi, Goliath, je serai là. Nous nous battons, nous deux seulement. C'est lui qui va tuer l'autre, son armée va remporter la victoire. Et l'autre armée sera asservie ou assujettie, ou ils seront esclaves. Et il n'y avait personne en Israël qui pouvait battre Goliath. Il y a des gens qui sont dans une situation où ils sont en train de dire, mon Dieu, qui va nous sauver, qui va nous délivrer de cette situation? Dans cette famille, qui nous sortira de ce bourbier? Dans cette église, qui va venir vraiment nous aider? Il arrive parfois où les peuples, où les gens, où les groupes sont en train de crier, cherchant un libérateur. Je veux que Dieu fasse de toi le libérateur de ce groupe ce matin au nom de Jésus. Israël cherchait un libérateur parce qu'en face, il y avait un homme du nom de Goliath. Goliath avait les armes. Il avait plusieurs armes sur lui, dont une épée.
Déjà, Goliath, sa propre taille, c'est déjà une arme. La Bible dit qu'il mesurait plus de 6 coudées. Une coudée, il y avait 2 sortes de coudées. Il y avait la petite coudée et la grande coudée. La petite coudée mesurait 45 cm. La grande coudée mesurait 54 cm. Donc si nous prenons la grande coudée, et la Bible dit qu'il mesurait 6 coudées et un empan. Un empan, c'était 20 cm. Si vous prenez 54 cm multiplié par 6, ça nous donne au-delà de 3 mètres et quelques. Et vous ajoutez encore les 20 cm. Goliath pouvait être d'ici jusque là-bas, jusqu'au plafond. En voyant seulement Goliath, toi-même tu abandonnes et tu fuis. La taille de Goliath était déjà une arme. C'est pourquoi personne n'osait aller affronter Goliath. Amen. Et la Bible déclare qu'en dehors de cela, il avait un casque sur sa tête de l'airain. L'airain, c'est l'un de matériel qui pèse lourd. C'est un assemblage du cuivre et du fer. Ça pèse tellement lourd. Mais toute sa tête était bloquée. Donc, même quand tu lances la flèche, ça ne peut pas le toucher au niveau de la tête. Il avait protégé sa tête. Il avait une cuirasse, donc tous les thorax, là où il y a tous les organes vitaux, étaient protégés par une cuirasse. C'était puissant, c'est pourquoi personne n'osait l'affronter. Et au niveau des jambes, il avait une arme, c'est comme des protèges tibia, mais lui il avait des protèges jambes. Ça protège tout son corps, il y avait du fer partout. Comment battre cet homme? Et la Bible dit qu'il avait une lance. Il avait une lance d'un poids que je ne peux même pas calculer ce matin. Donc si Goliath lance sa lance, si vous êtes sur la même ligne, 5 personnes, ça vous traverse. C'est ça Goliath. Et l'épée était dans son fourreau. Il n'utilisait même pas son épée. Rien qu'avec la lance, tout le monde avait peur de Goliath. Alléluia. C'est le texte que nous avons lu ici. Goliath avait plusieurs armes, dont une épée. Et l'épée de Goliath était une épée de victoire. Goliath avait une épée de la victoire. C'est pour cela qu'il pouvait défier toute l'armée d'Israël et tout le monde avait peur. Ils avaient peur de sa taille, peur de toute son armure, peur, n'est-ce pas, de son épée qui pouvait couper tellement qu'il pesait lourd. Goliath n'avait pas une épée courte, Goliath n'avait pas une épée fine, mais il avait une grosse épée. Si Goliath tranche comme ça, même 5 têtes tombent. C'est ça Goliath. L'épée de Goliath était une épée de victoire. Amen, amen, amen. Mais la Bible dit ceci, disons encore dans 1 Samuel. Je vous donne beaucoup de versets aujourd'hui, c'est la Pâque. 1 Samuel 17 toujours, le verset 38 à 40. Que dit la parole de Dieu? Et la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 17, verset 38 à 40. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit le torrent, 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Amen. Alléluia. La Bible nous dit que quand David a vu qu'on insultait l'armée de Dieu, comme peut-être chez toi aussi, on est en train de t'insulter. On est en train d'insulter ton foyer. On est en train d'insulter tes enfants. On est en train d'insulter ta femme. On est en train d'insulter, n'est-ce pas, ton église. On est en train d'insulter, n'est-ce pas, ton travail. On est en train d'insulter ta maison. Les gens te méprisent comme on a méprisé l'armée d'Israël. Quand il y a trop de mépris, il faut qu'il y ait un libérateur qui se pointe. Et je proclame que tu deviennes ce libérateur par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. David n'a pas supporté les injures, les insultes de Goliath. Tous les jours, il insultait le roi, il insultait le général, il insultait toute l'armée, il insultait même Dieu. David a dit, c'est insupportable, je dois aller me battre contre cet homme. Saül a dit, le roi Saül a dit, tu ne peux pas. David a dit, je peux le battre. Alors Saül a dit, bon d'accord, comme tu es déterminé, vas-y, mais viens prendre mes armes.
Saül donne ses armes, sa tenue et sa cuirasse, tout, il le donne à David. Et il lui donna son épée. David prend l'épée de Saül. Il essaie de marcher pour aller combattre contre Goliath. Il n'y arrive pas. Il essaie de courir, il n'y arrive pas. Il essaie de soulever l'épée de Saül. David était un jeune de près de 17 ans. Saül était déjà âgé. Il avait une épée aussi lourde. Saül, son épée aussi pesait lourd. David essaie de prendre l'épée de Saül, mais il n'arrive pas à utiliser cette épée. Écoute, il y a des épées qui ne sont pas des épées pour vous. Il y a des épées qui ne sont pas des épées de victoire. Je te dis ce matin, quand nous arriverons à la fin de la prédication, tu comprendras qu'il y a des épées qui ne vont pas aller avec toi. Mais il y a une épée qui va marcher avec toi. Une épée qui est à ta taille. Une épée qui est à ta dimension. Une épée qui a été appropriée pour toi. C'est l'épée de la victoire. David essaie de soulever l'épée de Saül. Il n'arrive pas. Il dit à Saül, je ne peux pas. Saül a dit, mais tu ne peux pas combattre contre cet homme. Tu ne peux pas combattre contre cet homme à main nue. David a dit, mais je n'arrive pas à utiliser ton épée. Ils ont pris un temps de discussion. Saül a dit, prends quand même l'épée. David a dit, j'essaie, je ne peux même pas soulever. Alors Saül lui pose la question, qu'est-ce que tu vas faire? Avec quoi tu vas tuer cet homme? C'est alors que David a dit, bon, Dieu peut délivrer avec une épée ou même sans épée. Et comme je ne peux pas utiliser cette épée, je vais prendre des armes non conventionnelles. Il a pris une fronde. Ce n'est pas tous les jours qu'on tue le Goliath avec les frondes. C'était exceptionnel. Amen, amen, amen. Parce que vous allez voir qu'à la suite, David n'a plus utilisé la fronde pour battre les Philistins. Il utilisait maintenant l'épée. Mais là, c'était exceptionnel parce qu'il n'y avait pas une arme appropriée pour battre Goliath. Et avec un petit caillou, David a battu quand même Goliath. Il y a des situations qui peuvent arriver dans ta vie, c'est exceptionnel. Ça ne va pas continuer comme ça. Après cela, il faut rentrer dans une logique conventionnelle. Amen, amen, amen. Ne pense pas que si tu as eu à avoir de l'argent parce que quelqu'un te l'a partagé, que tout le temps on va te partager de l'argent. C'est exceptionnel. Après, il faut aller travailler pour gagner de l'argent. Car il y a des gens qui veulent vivre dans un rêve. Ils croient que tout le temps ça sera la même chose. Ils rêvent toujours. Oh, tu te rappelles, tu sais frère, moi en 2001, quelqu'un m'avait donné 14 millions. Mais c'était en 2001, nous sommes en 2016. Amen, amen, amen. C'était exceptionnel. Dieu peut te visiter de manière exceptionnelle. Mais après, il faut que tu rentres dans la logique des choses. David a battu Goliath avec une fronde. Mais aucune part on a encore vu que David utilisait la fronde pour battre ses ennemis. Je parle à un sage. Je parle à une intelligente. Donc parfois il faut comprendre les choses de cette manière-là. Ces jours-là, David, c'est parce qu'il ne pouvait pas utiliser l'arme de Saül. Mais je peux vous dire encore une autre chose. Je crois que quelque part, David ne voulait même pas utiliser l'arme de Saül. Il ne voulait pas que demain après-demain, Saül en tire profit. En disant, c'est grâce à moi d'ailleurs que tu as tué Goliath. C'est mon épée qui a tué Goliath. Amen, amen. Si quelqu'un refuse de te montrer ce tuyau là où on est en train de gagner de l'argent, tu fais tout, il ne veut pas. Il y a des gens qui sont comme ça, même des chrétiens. Il gagne, il ne veut pas montrer à son frère. Elle gagne, il ne veut pas montrer à sa soeur. Utiliser n'importe quelle personne. Le Seigneur peut utiliser le gardien. Le Seigneur peut utiliser la ménagère. Le Seigneur peut utiliser un taximan. Le Seigneur peut utiliser un fou. Le Seigneur peut utiliser un fou pour t'amener à comprendre que la route c'est là-bas. Le Seigneur peut utiliser un rosichristien, un magicien, quelqu'un de mauvais, un bruitiste.
n'as pas besoin de lui, mais tu as besoin du chemin qu'il t'a montré. Et là-bas, à l'autre côté, tu fais le travail de Dieu au nom de Jésus. Ça, ce sont des chemins non conventionnels. Quand l'Éternel veut bénir son enfant, il regarde quels moyens il va utiliser. Si les moyens conventionnels ne sont pas disposés, Dieu prend des moyens non conventionnels. Le jour où Jésus devrait retrouver les disciples de l'autre côté, il n'y avait plus de barque. Il fallait que Jésus aille de l'autre côté, mais il n'y a pas de barque. Et c'était la nuit. Aucun bateau n'était disposé à revenir. Mais Jésus devrait aller de l'autre côté. Il a dit, le moyen conventionnel, c'est une pirogue ou une barque ou un bateau. Il n'y a pas de barque, il n'y a pas de pirogue, il n'y a rien. Alors il faut que j'arrive de l'autre côté. Qu'il y ait barque, qu'il y ait bateau, qu'il y ait pirogue ou non, je dois aller de l'autre côté. Il a utilisé le moyen non conventionnel. Il a marché sur les eaux. Il a marché sur les eaux. Il a marché sur les eaux. Et il arrive de l'autre côté. Quand Dieu veut bénir son enfant, si toi tu ne veux pas être, n'est-ce pas, le tapis sur lequel son enfant doit passer, Dieu peut utiliser le tapis d'une chèvre, le tapis d'un chameau, le tapis d'une vache. Et tu crois que pour que Dieu me bénisse, il a besoin de toi? S'il veut t'utiliser, glorifie le Seigneur. Un jour, Jésus devrait rentrer dans une ville. Il dit, allez dire, n'est-ce pas, à celui qui a l'anneau là-bas, que le maître a besoin de ton anneau. Et Jésus est allé, disons, les apôtres sont partis. Ils ont dit au maître de l'ânesse, pendant qu'il détachait l'ânesse, le maître de l'ânesse a dit, pourquoi vous détachez ma bête? Pourquoi vous prenez mon animal? Ils lui ont répondu, le maître en a besoin. Cet homme n'a pas boudé. Il a dit, si le maître en a besoin, qu'il prenne. Combien parfois nous-mêmes, nous freinons la bénédiction. Dieu veut nous utiliser. Il veut faire de nous, n'est-ce pas, les ânesses sur lesquelles lui va s'asseoir. Car en réalité, quand Jésus s'assoit sur une ânesse, ce n'est pas le pied de Jésus qui touche le sol. La Bible déclare que les gens ont mis les rameaux. Ils ont mis les pagnes sur le passage de Jésus. Mais ce n'est pas Jésus qui a marché sur ses pagnes, c'est l'ânesse qui a marché sur ses pagnes. Parfois accepte que tu sois l'ânesse, car c'est toi qui marcheras sur le pagne de la gloire. Et quand l'autre sera béni, toi tu seras béni. Celui qui arrose sera arrosé. Apprends parfois à arroser la vie des autres. Apprends parfois à devenir, n'est-ce pas, l'instrument de la bénédiction des autres. Que c'est par toi que le Seigneur a béni ton frère. Que c'est par toi que le Seigneur a béni ta soeur. Et quand tu verras, n'est-ce pas, sa gloire. Ne sois pas jaloux. Il ne faut pas que ton cœur devienne noir comme le cœur de Caïn. Mais bénis Dieu, que mon frère est béni, je suis béni. Ma soeur est bénie, je suis béni. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Que Dieu t'ouvre les portes, qu'il y ait de chemins conventionnels ou non, que Dieu t'ouvre les portes, qu'il y ait d'autres chemins que le Seigneur. Peut-être que tu attendais un chemin, tu attendais quelqu'un qui t'a promis. Il y a des gens qui promettent mais qui ne viennent pas. Mais le Seigneur utilisera un autre moyen. Joseph a donné la révélation à l'homme, les chansons du roi. Il lui a sauvé la vie. Il lui a dit, quand tu vas arriver chez le roi, parle, n'est-ce pas, pour moi, car je n'ai pas fait de péché. Parle pour que le roi me délivre. La Bible dit, quand cet homme est parti, il a oublié Joseph. Mais Dieu a dit qu'il y ait les chansons chez le roi ou non, moi-même j'irai chez le roi. Au nom de, pour Joseph, moi-même j'irai chez le roi. Et je n'irai pas en passant par les gardes, j'irai dans son cerveau. Je mettrai un rêve dans son cerveau et je vais bloquer la connaissance de tous les magiciens. Il n'y aura personne qui soit capable de l'expliquer. Les gens viendront chercher Joseph dans la prison. Qu'on vienne te chercher là où tu es au nom de Jésus. Qu'on vienne te trouver là où tu es au nom de Jésus. On peut venir te chercher là où tu es, là où tu te caches, là où tu es assis, là où tu es en train de trembler. Les gens pourront croire, n'est-ce pas, que non, c'est fini. Mais Dieu peut parler à quelqu'un depuis sa chambre, depuis son cerveau, depuis son esprit. Et le Seigneur va faire en sorte que tu sois béni au nom de Jésus. Que Dieu visite quelqu'un pour toi au nom de Jésus. Que Dieu mette un songe dans l'esprit de quelqu'un au nom de Jésus. Oh, un homme est en train de chercher une femme. Que le Seigneur l'oriente vers toi et qu'il te rencontre au nom de Jésus. Oh, il y a un patron qui est en train de chercher une secrétaire. Que le Seigneur l'oriente vers toi. Que tu puisses le rencontrer. Soit dans un taxi, soit au marché, soit dans un quartier, soit à une fête, soit à une église. Peu importe. Mais que la bénédiction t'arrive au nom de Jésus.
Dieu peut utiliser quelqu'un que tu n'as plus en mémoire, quelqu'un que tu as oublié depuis très très longtemps. Lui aussi t'a oublié, toi aussi tu l'as oublié. Mais où qu'il soit, loin qu'il est, que le Seigneur, n'est-ce pas, mette un songe dans son esprit et que cette personne pense à toi. Le bien que tu lui avais fait, que le Seigneur mette, n'est-ce pas, dans son cœur la joie de venir te bénir et que la personne se déchaîne de là où elle est, qu'elle vienne dans ta vie, qu'elle apporte la bénédiction que Dieu a prévue pour toi au nom de Jésus. Frère, Dieu peut utiliser n'importe quelle personne. Pour toi, aie seulement confiance en Dieu. Aie foi en Dieu. Même ceux-là sur qui tu comptais sont déjà partis. Ceux-là sur qui tu comptais t'ont tourné le dos. Aie seulement confiance en l'Éternel. Oh, est-ce que je parle à un homme? Est-ce que je parle à une femme? Aie confiance en l'Éternel. Dieu a beaucoup de moyens. Dieu a beaucoup de systèmes. Écoute-moi bien, nous sommes 7 milliards de personnes sur la terre. Si Dieu n'a pas utilisé un noir pour te bénir, il peut utiliser un blanc. S'il n'a pas utilisé un blanc pour te bénir, il peut utiliser un jaune. Et s'il n'a pas utilisé tous les habitants de la terre pour te bénir, il peut utiliser un corbeau, il peut utiliser un oiseau, il peut utiliser une bête pour t'apporter la bénédiction. Amen, 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 amen. Élie, quand il avait fui, n'est-ce pas, le roi et Jézabel, il est allé plus loin dans la forêt, là où il n'y avait aucune assistance. Élie a dit, je suis fatigué de servir Dieu. Dieu, tue-moi. Je suis venu ici pour que personne ne retrouve mon corps. Tue-moi ici. Dieu a dit, je ne te tue pas. Il dit, même si tu ne me tues pas, je mourrai de faim. Déjà personne pour me nourrir ici. Dieu lui dit, tu ne connais pas ma cuisine. J'ai des cuisiniers internationaux. Dieu a dépêché un corbeau. Le corbeau était un oiseau impur que personne ne peut utiliser. Mais Dieu peut utiliser un impur pour bénir un homme pur. Dieu peut utiliser un païen pour bénir un chrétien. Et Élie était affamé depuis quelques jours, il ne mangeait pas. Il entend ouan, ouan, ouan. Quand il lève la tête comme ça, c'est un corbeau. Il dit c'est un oiseau impur. Le corbeau le regarde comme ça. Il dit au corbeau, je ne vais pas de toi, recule, recule. Le corbeau vient. Mais plus le corbeau s'approchait, dans son bec il y avait un gâteau chaud. Élie a dit, viens. Amen, amen, amen. Le Seigneur pourra utiliser n'importe quelle personne, frère. Quand on est enfant de Dieu, c'est pas nous qui contrôlons la situation, c'est Dieu qui contrôle la situation. Le salut ne viendra pas seulement par la route de A à la route A. Le salut peut venir par la route Z. Sois seulement confiant. Aie foi, dis à celui qui est à côté de toi, aie encore foi. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. David ne voulait pas que Goliath tire gloire ou profit de sa victoire. Parce que, disons, Saül. Parce que Saül était jaloux de David. David savait que Saül, c'est un homme jaloux. Parce qu'avant que David ne batte Goliath, il avait déjà travaillé dans la maison de Saül. Il savait que Saül était jaloux. Que si je tue cette Goliath avec son épée, il va dire que c'est lui. La victoire va nous revenir et moi, on ne va même pas me connaître. Parfois, il ne faut pas donner votre victoire à celui qui ne la mérite pas. Amen, amen, amen. L'épée de Saül, David ne l'a pas prise. Il n'a pas pris ça. Lisons dans 1 Samuel au chapitre 17, toujours verset 48 à 51. Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 17 au verset 48 à 51. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba, le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau
le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Amen. Amen. Merci. Alléluia. Quand David tue Goliath, écoute ce qui s'est passé. Ce n'est pas la fronde qui avait tué Goliath. Ce n'est pas le caillou qui avait tué Goliath. Le caillou a évanoui Goliath. La fronde, c'est pour évanouir Goliath. Mais le travail n'est pas fini. Ne laissez pas le travail de la délivrance au milieu. Il y a des gens qui viennent à l'église, on commence à faire un travail de délivrance dans leur vie. Ils sentent quelques sensations de bonheur et puis après ils s'enfuient. Ce n'est que la fronde. Ton Goliath est tombé, c'est seulement il s'est évanoui. Un homme qui s'évanouit peut se réveiller plus tard. Ne laissez pas le travail au milieu. On doit aller jusqu'au bout. Quand David a vu que Goliath est tombé, David s'en va. Il court comme un vaillant combattant. Il arrive, il voit Goliath par terre. Tous les Philistins reculent. C'est alors que David s'est saisi d'une épée. Regardez-moi ça bien. Il a refusé l'épée de Saül, son roi. Mais là, il s'est saisi d'une épée. Pourquoi cette différence? Pourquoi n'avait-il pas pris l'épée de Saül pour aller couper la tête de Goliath? Parce que l'épée de Saül n'était pas une épée de la victoire. L'épée de Saül, c'était l'épée d'un peureux. Amen. C'est pourquoi David ne voulait pas prendre ça. Quand Goliath défiait les gens, tout Israël fouillait. Même le roi Saül fouillait. Comment vous voulez prendre? Vous voulez marcher avec quelqu'un qui a des épées lui-même? C'est un battu lui-même. Je ne sais pas, il y a des gens qui marchent avec des échoués, avec des battus, des gens qui n'ont pas la foi, des gens qui ne croient pas en Jésus, des gens qui ne voient que le négatif. Mais ils vont t'influencer. David a compris que Goliath, c'est un païen, mais c'est un vainqueur. Goliath n'était pas n'importe qui. Comment un homme peut défier tout un peuple, toute une armée? Comment un homme peut même oser insulter les divinités? David a dit, cet homme n'est pas n'importe qui. C'est pour cela, quand Goliath tombe, David prend son épée. David prend l'épée de Goliath. Il a refusé l'épée de Saül, mais il a pris l'épée de Goliath. Saül était quelqu'un de sa maison. Goliath était un adversaire, mais c'est l'épée de Goliath qui a fait l'affaire. Je parle à quelqu'un. C'est pour te dire que ton salut ne viendra pas forcément des gens de ta maison. Ton salut peut-être ne viendra pas forcément des gens de ton église. Dieu peut utiliser n'importe quelle personne. Le plus important, c'est que tu aies le salut. Amen, amen, amen. Et ne prends pas l'épée des faiblards. Ne prends pas l'épée des peureux, des gens qui doutent, des gens qui ne croient pas en Dieu. Ne prends pas leurs épées. Prends les épées des vainqueurs. David prend l'épée de Goliath. C'est avec l'épée de Goliath qu'il a tué Goliath. Que celui qui a la connaissance du langage de Dieu comprenne. Amen, amen, amen. C'est avec l'épée de Goliath que David a tué Goliath. La Bible dit, avec l'épée de Goliath, il tua Goliath et il lui coupa la tête. Avec l'épée de Goliath. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Oh, est-ce que quelqu'un est là? C'est pour cela que l'épée de Goliath, écoutez encore cette révélation, l'épée de Goliath a été conservée dans le temple de l'Éternel. 1 Samuel chapitre 21 au verset 9. On n'a pas conservé l'épée de Saül dans le temple. Et pourtant c'est lui le roi qui a reçu l'onction de Dieu. Mais son épée n'était pas une épée conservée. Lisez-moi cette parole. Verset 9. Le sacrificateur répondit, voici l'épée de Goliath, le Philistin que tu as tué dans la vallée des Térébennes. Elle est enveloppée dans un drap.
prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. Et David dit, il n'y en a point de pareil, donne-la moi. Il n'y en a point de pareil. Oh, alléluia. Il n'y en a point de pareil. Il n'y a pas une épée qui est comme l'épée de Goliath. Quand on a tué Goliath, quand les Philistins se sont enfuis, l'armée d'Israël a récupéré toutes les armes. C'est David lui-même d'abord qui a récupéré toutes les armes, même le casque, même la cuirasse. David a tout enlevé, il a amené. Et l'épée a été conservée dans le palais de l'Éternel des armées. David, quand il fouillait maintenant Saül cherchait à le tuer. Écoutez-moi bien, ceux à qui vous avez fait du bien, à un moment, ils peuvent se retourner contre vous. Parfois, vous serez contraint de fuir pour sauver votre peau. Fuir n'est pas mal parfois. Amen, amen. Fuir, c'est pas mauvais parfois. Parfois, il faut fuir. Et c'est comme ça que quand David s'enfuit, il cherche une arme qui puisse l'accompagner dans sa nouvelle conquête, dans sa nouvelle vie. Il n'avait pas d'arme sur lui. Il avait fui parce que Saül le cherchait. Et David est allé jusque dans le palais de Dieu. Il trouve l'homme de Dieu, le sacrificateur. Il trouve, n'est-ce pas, la famille de Nob, là-dedans, les sacrificateurs qui faisaient le travail de Dieu. David dit à l'homme de Dieu, je me suis échappé. Il a même menti que non, le roi m'a envoyé. Je dois aller très loin, mais je n'ai pas d'arme sur moi. Est-ce que vous avez une épée ici? Parce que tu ne peux pas courir, tu ne peux pas aller très loin sans avoir une épée. Tu dois avoir l'épée avec toi au nom de Jésus. David cherchait une épée. Et quand il arrive chez l'homme de Dieu dit, il n'y a pas une autre épée que l'épée de Goliath que tu avais tué. Son épée est ici dans le palais de Dieu. Ouh. Alléluia. Ce n'était pas l'épée de Saül qui était là. C'est l'épée de Goliath. Pourquoi? C'était une épée de victoire. C'est pourquoi on l'a conservée. Alors ils ont dit à David, en tout cas si tu veux, prends-la. Il n'y a que toi d'ailleurs qui le mérite parce que c'est toi-même qui avais tué Goliath. David, quand il arrive, il prend cette épée. Écoutez-moi bien. L'épée de Goliath pesait lourd plus que l'épée de Saül. Mais David avait refusé l'épée légère. Il a dit à Saül, je ne peux pas combattre avec tes armes. Elles sont lourdes. Mais comment il arrive à supporter le poids de l'épée de Goliath? Parce que l'épée de Goliath était une épée de victoire. Il a dit, je prends ça. Et là, David avait déjà quand même un peu grandi. Mais l'épée pesait lourd. Il a mis ça à l'épaule. Il part avec son épée à l'épaule. Il dit, elle pèse lourd. C'est pas facile à transporter ça. Mais c'est une épée de victoire. Parfois la parole que je peux te dire, elle peut paraître lourde pour toi. Mais si c'est une épée de victoire, prends-la. Parfois, ce qu'on peut te demander peut te paraître lourd et difficile à faire. Mais prends ça, parce que c'est l'épée de victoire. Il y a des gens qui refusent les épées de victoire. Ils veulent qu'on leur donne des petits exercices. Mais parfois, dans la dimension du problème que tu as, on peut te demander un grand sacrifice, une grande offrande qui peut te peser lourd. Et parfois, quand tu donnes ça, tu as des larmes aux yeux. Tu n'as qu'à pleurer. Parce que ta victoire sera aussi grande. C'est lui qui peut comprendre que non, cette épée-là est lourde, mais je la prends quand même. Parce que c'est l'épée de Goliath. C'est avec cette épée qu'on tue les géants. Je peux te donner une épée qui tue le géant. Parfois, elle est lourde à transporter. Mais prends cette épée-là. Il y en a qui aiment seulement des épées légères. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. La Bible nous montre les armes que nous nous possédons. Maintenant, je te donne le cœur du message. Ephésiens chapitre 6, de 13 à 17. Parole de Dieu. De tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin.
Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Prenez aussi l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée dont je suis en train de te parler ce matin, ce n'est pas autre chose que la parole de Dieu. Mais quelle parole? C'est la parole de Dieu. La Bible dit, prenez l'épée de l'esprit. Dans les armes que le chrétien doit posséder, il y a le casque du salut. Il faut avoir l'assurance du salut. Il y a les chaussures que donnent les ailes de l'évangile. Tu dois être zélé pour Dieu. Tu dois être fanatique de Jésus. Amen, amen, amen. C'est une arme. Être fanatique de Jésus, être zélé pour le Seigneur, c'est une arme efficace. Prenez le bouclier de la foi, comme Goliath avait le bouclier. Vous devrez avoir en vous la foi. Quoi qu'il arrive, ayez foi en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Vous allez vous en sortir. N'abandonnez pas. Vous allez gagner. Ayez confiance en Dieu. Et à la fin, on nous montre l'âme par excellence. Prenez avec vous l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une épée. La Bible déclare dans le livre, n'est-ce pas, des Hébreux, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Elle est capable d'aller séparer moelle et jointure. Elle est capable de séparer pensée, raisonnement, idée. La parole est capable de transpercer là où les armes conventionnelles ne peuvent pas arriver. La parole de Dieu est une épée. Tout chrétien doit avoir la parole de Dieu. Mais je peux te dire ceci. Toute la parole de Dieu que je te prêche là, ce n'est pas ton épée. Ce que le pasteur te prêche, c'est une épée pour lui. Mais toi, tu dois avoir ton épée à toi. Vous allez comprendre. L'épée de la victoire, c'est quoi? L'épée de la victoire, quand le pasteur a fini de te prêcher, quand la Bible a fini de t'enseigner, quand je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, a fini de te donner les vérités de la Bible, maintenant en toi-même doit commencer un travail. Un travail de transformation. Un travail comme un forgeron qui prend du fer qu'on lui a donné. Il va dans son four, il réchauffe le fer, il réchauffe le fer, il prend le marteau et il prend l'enclume, il pose, n'est-ce pas, le fer. Il prend le marteau, il taille ce fer à sa guise, selon l'instrument qu'il veut sortir. Oh, est-ce que je parle à l'intelligence? L'intelligence va arriver. Amen, amen. Qu'est-ce que cela veut encore dire? C'est qu'on ne dise pas, non, c'est quelqu'un qui a poussé, c'est quelqu'un qui a fait. Non, c'est lui-même qui a arraché l'épée. Quand je te prêche la parole, je prêche à beaucoup d'éléments, beaucoup de choses. Mais toi, tu te dis, dans tout ce que le pasteur a dit, ça, c'est pour moi. C'est ça ton épée. Je peux prêcher plusieurs vérités là. Je peux dire plusieurs choses. Vous n'allez pas tout avoir. Vous n'allez pas tout retenir. Mais il y a une chose que tu vas retenir. C'est qui va toucher ton cœur. C'est qui va faire, n'est-ce pas, l'affaire dans ton problème. C'est cette parole-là, quand tu la saisis, elle devient ton épée. Elle devient ton épée de victoire. Non, les jeunes n'ont pas compris. Non, les plus jeunes ne comprennent pas encore. Amen, amen. Écoutez-moi ceci, on prêche la parole, mais il y en a des gens parfois, on a fini de prêcher, mais ils sortent d'ici sans rien, la parole n'a rien fait dans leur vie. Parce que cette parole n'a pas forgé une épée dans leur cœur. Mais ceux qui sortiront d'ici avec une parole qui a forgé leur cœur, quand ils sortent, ils ont la victoire par rapport à l'épée qui est devenue, par rapport à la parole qui est devenue leur épée. Regardez par exemple la femme qui avait le coulement de sang pendant 12 ans. Pendant 12 années, elle était malade. Alors la Bible déclare, ayant entendu parler de Jésus. Donc les gens sont partis voir cette femme. Ils ont raconté à Jésus, ils ont raconté à cette femme, écoute femme, tu es malade depuis longtemps. Mais il y a un homme qui est dans le pays. Cet homme, Dieu est avec lui. C'est lui le Messie. C'est lui le Shiloh. Il guérit les malades. Il fait des grandes choses. Parfois même on n'arrive pas à le toucher. Mais celui qui peut le toucher, il est guéri. Parfois son ombre guérit les malades. La Bible dit, la femme, quand elle
elle a entendu cela, elle a réalisé que non, mon jour est arrivé. Si cet homme, parce qu'on lui a raconté que cet homme Jésus, il a ressuscité la fille de Jairus, il a guéri les malades, il a marché sur les eaux, il a multiplié le pain. Les gens ont préparé la foi de cette femme, mais ce n'est pas tout ça qui a fait le miracle de cette femme. Oh, oh, oh. Je prêche dans le désert ou bien c'est un silence de connaissance. Amen, amen, amen. Mais écoutez la suite. Quand la femme a vu la foule qui suivait Jésus, la femme a dit, oh, mais ce qu'on m'a dit est vrai. Ce qu'on m'a dit est vrai. Donc cet homme, il est là. Je dois aller le voir pour qu'il prie pour moi. Elle arrive avec, n'est-ce pas, son saignement. Elle ne pouvait pas. La foule était dense. C'est difficile de rencontrer Jésus. La femme m'a dit, comment je peux faire? On m'a raconté, on m'a parlé d'elle. Moi aujourd'hui, il faut que cet homme prie pour moi. Et à un moment, elle est rentrée dans la foule, mais elle crie, et je ne sais pas si elle avait crié, mais Jésus ne l'écoute pas. Il y a une grande foule, mais la femme au-dedans d'elle, elle a façonné une autre épée. Elle a dit, cet homme, même son ombre est guéri. Si son ombre est guéri, qu'en est-il de son vêtement? Si son ombre est guéri, si l'ombre de cet homme peut guérir, qu'en est-il de son vêtement? Elle s'est dit au-dedans d'elle, je n'ai pas besoin qu'il me parle, je n'ai pas besoin qu'il me pose les mains. Je sais seulement, si je touche les vêtements de cet homme, je serai guéri. Voilà l'épée de la victoire de cette femme. Elle a avancé, elle est venue, elle a touché le vêtement, paf, guérison. C'est cette épée qui a tué sa maladie. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Ce n'était plus par rapport à ce qu'on lui avait raconté, mais par rapport à ce qu'elle-même elle a vécu. Ces jours-là, cette femme a expérimenté. Au moment où elle touchait le vêtement de Jésus, elle a senti les entrailles de son corps bouger. Paf, opération miraculeuse. Paf, les intestins, tous les appareils, tout était mis en ordre. Le sang terrible, tout de suite, allez, arrêtez. À l'instant, c'était ça son épée. Et quand elle le racontait aux gens, quand les gens disaient, mais comment tu as été guéri? Elle disait, j'ai seulement dit que cet homme, il est Dieu. Tout en lui est Dieu. Même ses vêtements sont Dieu. Son ombre sont Dieu. Sa parole est Dieu. Tout en lui est Dieu. J'ai touché Dieu et j'ai été guéri. Que ton épée parle au nom puissant de Jésus. Je peux prêcher pendant toute une journée. C'est pas toute cette parole qui va faire, n'est-ce pas, effet, mais c'est que toi tu vas capturer. Tu vas dire, ça c'est pour moi. C'est ça ton épée de victoire. David a dit, il y a plusieurs épées. Même ses propres frères avaient des épées. David n'a pas pris les épées de ses frères. Même le roi lui a donné son épée. David n'a pas pris ça. Mais il a dit, l'épée que moi-même je sortirai. C'était quoi? David a dit aux Philistins, aujourd'hui je couperai ta tête. Oh, je croyais que les gens allaient acclamer. Il a dit, aujourd'hui je couperai ta tête. C'était ça son épée. Et il a coupé la tête de Goliath. Ce que tu vas dire ce matin, c'est ce qui va t'arriver. La Bible dit, c'est en confessant qu'on parvient au salut. C'est ce que toi tu vas confesser pour ta vie. C'est ça là ton épée. Ce n'est pas ce que le pasteur aura dit pour toi. Ce n'est pas ce que le pasteur aura dit pour toi, mais c'est ce que toi tu auras dit par rapport à ce que le pasteur t'a dit. Oh, ya, 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 ya. Kolo Yesu, alléluia. Une femme est venue auprès de Jésus et dit, Jésus, guéris mon enfant. Jésus a dit, écoute femme, la nourriture que je n'ai pas pour des chiens, c'est pour les enfants. La femme a dit, oui, je suis une chienne, mais les chiens mangent les miettes qui tombent à table. Les miettes qui tombent de table. Je suis une chienne, mon enfant est un chien, nous acceptons, nous voulons manger les miettes. Donne-nous les miettes, donne-nous les miettes. Jésus a dit, même en Israël, j'ai pas vu l'épée comme celle-ci. Femme, que ton enfant soit guéri au nom de Jésus. Ton épée, c'est ce que toi tu crois. C'est en confessant qu'on parvient au salut. Tu te dis, cette année c'est mon année. Cette année je dois voyager. Cette année je dois me marier. Cette année je dois construire. C'est ce que tu confesses qui va arriver. Ce n'est pas ce que les autres disent de toi. C'est ce que toi tu confesses. L'épée de la victoire
victoire est en toi. C'est à toi de la façonner. David lui-même a fabriqué son épée. C'est pourquoi même quand il fouillait, on lui a montré l'épée de Goliath. Elle était lourde. Mais David a dit, il n'y a point de pareil. Ça, c'est mon épée. Moi-même, je l'ai arraché de la main. Oh, ya. Alléluia. Arrache l'épée dans tes difficultés. Arrache l'épée de Goliath dans tous ses problèmes. Dans cette maladie, tu dis à la maladie, Jésus a guéri Lazare qui était mort depuis 4 jours. Et toi, je ne suis pas encore mort. Je te déclare vaincu au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Si nous terminons par ce passage dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, le verset 6 à 9, rapidement, parole de Dieu. Je sens l'onction qui bouillonne. Quelqu'un est en train de fabriquer une épée dans son cœur. Je sens que dans quelqu'un, il y a une épée qui est en train d'être aiguisée. Que ton épée soit encore aiguisée. Que ton épée soit encore aiguisée. Que ton épée soit encore aiguisée. Parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans Actes des Apôtres 3, du verset 1 à 8. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entrèrent dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Alléluia. Je n'ai ni or ni argent. Le paralytique était là. Il était là, il était là. Il a demandé. Pierre a regardé. Il a regardé Jean. Il a dit, Jean, tu as quelque chose? Non, je n'ai rien. Et Jean a dit, toi, tu as quelque chose? Non, je n'ai rien. Écoute, il dit à cet homme, regarde-nous. La Bible déclare que l'homme a fixé les yeux, s'attendant à recevoir l'aumône. Pierre a dit, au-dedans de lui-même, il a dit, Jésus m'a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion. Le pouvoir m'a été donné. Je ne suis pas quelqu'un dépourvu de pouvoir. J'ai le pouvoir en moi. Alors maintenant, par rapport à ce Goliath de cet homme qui est là, il utilise une épée qui vient de sortir, n'est-ce pas, de l'usine. Il dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il avait en lui? Il venait de fabriquer une épée de la foi. Il dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. La Bible dit, il a tenu par la main, l'homme a sauté et il a commencé à marcher, louant Dieu dans le temple. Écoutez la suite, je ne vais pas lire la suite, mais on lira à la maison. La suite nous dit ceci: quand les gens ont vu cela, ils sont venus s'attrouper, ils sont venus s'agenouiller devant Pierre pour l'adorer. Pierre a dit, pourquoi vous m'adorez? Je suis un homme comme vous. Vous croyez que c'est par moi que je fais cela? Il dit, c'est par la foi en ce nom. J'aime un peuple surchauffé. C'est par la foi en ce nom que ce nom a rendu cet homme comme ça. C'est par la foi au nom de Jésus. Crois à la parole de Dieu. Crois au nom de Jésus. Par rapport à la situation qui se présente, il y a une paix de victoire que tu vas sortir. Tu dis, je suis servant de l'Éternel. Je suis serviteur de l'Éternel. Je proclame que la situation se normalise. Je proclame que mon argent soit débloqué. Je proclame que mon enfant soit guéri. Je proclame que le malheur soit repoussé. C'est cette épée-là qui tue les Goliaths. Je n'ai ni or, ni argent. Le pasteur te prête
prêchent, les prédicateurs vous prêchent, vous suivez les prédications à la télé, vous suivez les prédications à la radio, dans je ne sais pas quoi, vous lisez la parole de Dieu, mais il faut que la parole devienne réelle pour toi. Il faut que la parole devienne ta parole. Chacun de nous reçoit en fonction. Jésus disait, quelqu'un est venu, il a dit, Seigneur, guéris mon enfant si tu le veux. Jésus a dit, si je le veux, je l'ai voulu depuis longtemps. Le problème c'est toi, tout est possible à celui qui croit. Et il a dit, oui, je crois. Alors si tu crois, reçois. Que celui qui croit ce matin reçoive au nom de Jésus. Que celui qui croit ce matin pour sa vie reçoive au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Reçois la bénédiction au nom de Jésus. Tu dois avoir ton épée. À chaque situation, une épée appropriée. À chaque problème, une épée appropriée. Tout problème qui arrivera dans ta vie, tu vas fabriquer une épée rapidement. Au moyen de l'usine de la foi. Alléluia. Et alors il faut parler. C'est en confessant qu'on parvient au salut. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quand le malheur arrive à la maison, ne panique pas, ne pleure pas. Commence à parler à ce malheur. Tu dis, je te tue, esprit de malheur. Je te repousse. Tu viens contre moi avec des lances et des javelots. Mais moi je viens contre toi avec le nom de l'Éternel. Et au nom de Jésus, je te fais sortir. Sors de ma maison. Sors de mon foyer. Sors de ma vie. Sors de mon travail. Sors de ma maison. Au nom de Jésus. Problème qui peut arriver, sors une épée, pas n'importe quelle épée, mais l'épée de la victoire. N'écoutez pas les autres épées, ne prenez pas n'importe quelle épée, n'écoutez pas des fausses prédications. Ce sont des épées de Saül qui ne peuvent pas tuer Goliath. Ça pèse pour rien. Plein de connaissances sans la vie. On veut une épée, n'est-ce pas, double tranchant. Une épée qui sort, n'est-ce pas, du four. Une épée qui sort de l'usine de la parole de Dieu. Et la foi est en train de chauffer cette épée. Alléluia. Quand quelqu'un parle avec la foi, quand il confesse dans sa bouche, parfois quand il est en train de confesser, les gens se moquent de lui. Les gens disent que, mais regarde-moi, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Mais toi tu sais que tu gagneras. Toi tu sais que tu gagneras au nom de Jésus. Quand Anne est allée dans le temple, elle priait, elle priait, elle priait, elle priait. L'homme de Dieu, regardant Anne, a dit, femme, tu as bu. Elle dit, non, je n'ai pas bu. Mais je suis venu, n'est-ce pas, répandre la douleur de mon cœur parce que j'ai un problème, j'ai besoin d'un enfant. Et l'homme de Dieu a dit, je ne savais pas que l'Éternel entend ta prière. Elle a seulement dit Amen. Le fait d'avoir dit Amen, elle a même changé d'attitude. Elle a arrêté la prière. Elle est partie. Parfois tu es en train de jeûner longtemps pour rien. Arrête le jeûne. Va croire en la parole de Dieu. Mets la parole en pratique et la victoire arrivera. Ce n'est pas en jeûnant beaucoup que vous aurez la victoire. Dieu n'agit pas sur le terrain du jeûne. Dieu agit sur le terrain de la foi. Il a besoin des hommes et des femmes qui ont la foi. Alors quand je fais mon jeûne avec la foi, mon jeûne est efficace. Amen, amen, amen. Qui te parle? Et comment tu parles aux gens? Comment tu parles à tes enfants quand ils viennent avec des pleurs? Comment tu parles à ton mari quand ils viennent? Il y a des gens qui pensent que c'est fini. Non, il n'y a plus rien. Dis que non, c'est pas fini. Dans les conteneurs de Dieu, il y a encore d'abondantes grâces. Il y a encore d'abondantes grâces. Qu'une grâce descende et coule dans la vie de ton enfant au nom de Jésus. Qu'une grâce coule et descende dans la vie, n'est-ce pas, de ton mari au nom de Jésus. Il y a d'abondantes grâces dans le conteneur de Dieu. Amen. Amen. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, c'est bon ça. Amen, amen, amen. Frère, fabrique ton épée. Foster, fabrique ton épée. Bienvenue, fabrique ton épée. David, fabrique ton épée. Yasmine, fabrique ton épée. Que chacun fabrique son épée. Que chacun fabrique son épée. Ne prenez pas l'épée de Saül, mais prenez l'épée que vous allez arracher entre les mains de Goliath. Vous aurez tué un géant. Vous allez prendre son épée et vous allez marcher en vainqueur. Que la victoire vous colle. Que vous marchez avec la victoire tous les jours. Je t'ai prêché. Maintenant fabrique ton épée.
Et à celui qui est à côté de toi, ton épée sera comment? Longue ou courte? À un seul côté tranchant ou à deux côtés tranchants? Est-ce que ça double tranchant ou bien un seul côté tranchant? Il faut des épées à deux côtés qui coupent. Amen, amen. Ta famille sera sauvée au nom de Jésus. Tu vas retrouver du travail au nom de Jésus. Tu te marieras au nom de Jésus. Cette maladie te quittera au nom de Jésus. La malédiction sortira de la famille au nom de Jésus. Tu seras guéri au nom de Jésus. C'est ce qu'il faut confesser. 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 David a confessé devant Goliath. Il a dit à Goliath, je couperai ta tête. Comment il peut dire à un gaillard de plus de 3 mètres, je veux couper ta tête? Mais il a coupé la tête. Oui, il commence à parler à ton Goliath. Il peut être un géant, mais nous sommes des tueurs de géants. Nous sommes capables de tuer le géant. L'épée avec laquelle nous combattons est une épée à double tranchant, capable de tuer le géant. Cette année, que chacun soit capable de tuer son géant. Amen. Amen. Ariane, tu dois tuer ton géant. Carl, tu dois tuer ton géant. J'ai besoin des gens qui chacun à la fin viendra. Moi, je tué mon géant. Tu viendras avec la tête de Goliath à la main en disant, voici la tête de Goliath et voici son épée que j'ai arrachée. Amen. Le diable ne doit pas triompher sur toi. C'est toi qui dois triompher. La situation va changer. La situation doit changer. L'économie doit changer. Même si le géant ne le veut pas. Mais ton économie doit changer. Ton économie doit changer cette année par la puissance du Saint-Esprit. Même si le blocage était énorme. Mais je déclare que ton économie change. Que ton économie change. Que mon économie change. Que notre économie change par la puissance du Saint-Esprit. Levez-vous, levez-vous. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Oh, Yababa Shanta Kamba. Robo Bo Shanta Reke. Oh, Yababa Sata Mama. Roko Baba Shanda. Koria Baba Sata Baba. Robo Bo Shata Mama. Rebebe Shika Mama Robo. Hey Yababa Sata Baba Robo Bo Sheke. Koria Baba Santa Raba. Commencez à bénir le Seigneur. Remercie le Seigneur. Lève tes mains. Bénis le Seigneur pour ta parole, pour sa parole. Parce qu'aujourd'hui, Dieu est tout-puissant. Alléluia. De tout mon être, alors s'élève un chant.